filles, je dois aller manger. Parce que j'ai mangé genre un croissant aujourd'hui. Mais c'est trop bizarre ce que je veux vous dire, c'est que j'ai faim, mon cerveau il a faim. Mais mon corps il veut pas manger. Genre je sais pas comment vous dire, mais genre là il est 23h et quelques. Ça veut dire que si je mange, et ben après je vais m'allonger parce que je suis très fatiguée. Et en fait après toute la nourriture elle remonte. Et du coup après je souffre tellement, j'ai tellement d'acidité, j'ai tellement de trucs que je regrette d'avoir mangé. Genre je sais pas comment vous expliquer, souvent ça finit en vomi. Donc voilà, parce que ça remonte, tout remonte. Donc là je suis dans une impasse. Mon cerveau il a faim, mais si je mange, je vais regretter. En plus j'avais fait du riz frit, trop bon. Bon les filles, j'ai décidé de manger. Du coup, oui, j'ai toujours un mari. Là, je ne mange pas avec lui tout simplement parce qu'il est tard et que lui, il a déjà mangé et que là, il est en train de jouer à FIFA. Finalement, j'ai décidé de manger parce que il n'y a rien mangé de la journée à part genre le croissant. Et qu'une femme enceinte, bah, il faut qu'elle mange. C'est important, mais par contre, je ne sais pas comment ma nuit va se passer. C'est trop trop bon. Si vous ne supportez pas les bruits de bouche, passez la story suivante. J'ai pris aussi du manioc. J'aime trop le manioc. Je trouve que c'est un goût de pomme de terre de châtaigne. J'ai fait une partie manioc, une partie riz sauté. Riz sauté, c'était tellement facile à faire là. Trop bon en plus. J'ai l'impression que ça fond dans la bouche. Donc voilà. C'est très rare que vous me voyez manger en ce moment. Avant, je filmais tout le temps mes plats au restaurant, vous vous rappelez? Là, je suis pas avec la grossesse. J'ai toujours mal au ventre, j'ai toujours des remontées. Mais c'est important. Mon chat, Simba, c'est un vrai pot de colle. Je vous jure, les filles. Mon mari, il est rentré quelques jours avant moi. Et mon chat, il était tout le temps en bas. Parce qu'en bas, genre, ça fait quasiment la même superficie qu'en haut. Depuis que je suis rentrée, mon chat, il est tout le temps en haut. Il me colle tout le temps. Bon, en vrai, c'est parce qu'il sait qui est sa mère et qui l'a sauvé et qui le nourrit. Bien que mon mari aussi le nourrisse. Mais il me colle tout le temps. Il miaule tout le temps. Je lui achète de la pâtée. Il a un traitement de faveur. Savoir qu'à la base, je l'ai trouvé dehors. Mes voisins l'ont abandonné. Ils n'en voulaient plus. Ils l'ont jeté comme un malpropre. Ils l'ont laissé blessé dehors, limite pour mort. Je paye toutes ces interventions et tout pour le guérir. Mais quand je vous dis, c'est une responsabilité d'avoir des animaux. Et je sais qu'il essaie de me le rendre, genre... il n'y a qu'avec moi qui se comporte comme ça. Il me fait des câlins et tout. Mais trop, c'est trop. Vous savez ce qu'il a fait cet après-midi? Il a volé le croissant de Mani sur la table. Faut le faire quand même. Donc moi, je te recueille, je te sauve, je te soigne. Je te donne de la pâtée plutôt que des vieilles croquettes. Et tu me voles le croissant qu'il y a sur la table. C'est ça le problème des animaux. Mais il n'y a pas que ça. Vraiment, hier, je mangeais. Il monte sur le canapé. Il veut me prendre le sandwich limite qu'il y a dans mes mains. L'excès de confiance, vraiment, c'est grave. Mais je vous assure, il n'y a pas que les chats. Bon, après, moi, je trouve que les animaux, enfin, c'est dans ma nature depuis que je suis petite, même de famille. On aime trop, trop, trop les animaux. Donc, ces stories-là ne sont pas pour mal parler des animaux, parce que je pense que vous le savez, que j'en ai sauvé plein, il y en a plein dans mon jardin et tout. Mais parfois, c'est bien aussi de dire les choses. Les chiens aussi, ils prennent grave la confiance. Vous avez remarqué que mes chiens, vous les voyez quasiment plus dans mes stories. Pourtant, ils sont là, ils sont beaux, ils sont chouchoutés, ils sont partis chez le toiletteur. Mais maintenant, ils ont des zones d'accès. À cause d'eux,
tellement ils avaient pris la confiance, j'ai dû enlever mes rideaux, j'ai dû enlever mes tapis, j'ai dû tout enlever parce qu'ils pissaient partout malgré les alaises, malgré que je les sortais 10 fois par jour. Et du coup, maintenant, ils ont des zones où ils peuvent pas venir, ou alors des zones limitées. Ça veut dire ils viennent, genre par exemple, 1 heure dans le salon, 1 heure dans la chambre, mais c'est tout. Ils ne restent plus là parce que j'avais beau tout faire, j'avais beau acheter des sprays, j'avais tous les éduquer, ce que vous voulez, et ils commençaient à prendre la confiance, à pisser partout, à tout détruire dans la maison. Et là, depuis qu'ils ont des limitations, des trucs comme ça, et ma maison, elle est 1000 fois plus propre, je peux remettre. Et c'est pas genre une story préventive et tout, mais quand même. Genre, j'ai une copine à moi, elle a vraiment un chat qui est absolument magnifique, bébé, pure race, etc. Le nom derrière, c'est mon mari, il joue à FIFA, je vous ai dit. Et en gros, elle connaît mon amour pour les animaux et tout, et elle m'a dit, voilà, j'ai du mal à gérer et tout, je me rends compte que c'est beaucoup d'avoir 3 chats, parce qu'elle a 3 chats. Est-ce que tu peux en récupérer un et tout, et tout, et tout. Moi, je vous le dis, les filles, les animaux, même si vous voulez faire le bien, sachez que ça ne se contente pas uniquement de manger. Ça ne se contente pas uniquement de donner de l'eau et de donner à manger. Les animaux, ça a besoin d'attention. Non, mais c'est pas une blague, ce que je suis en train de vous dire. Les animaux, ils ont besoin d'avoir leur moment à eux, mais ils aiment être auprès de vous. Ils aiment être auprès de leur maître. Ils aiment que vous les calculiez. Et des fois, ils ont même des petits caractères, ne croyez pas. Si vous les calculez pas et tout, ils peuvent pisser partout, ils peuvent faire des trucs de fou, genre pour se venger. Non, mais vous allez me prendre pour une folle, mais je vous jure que c'est vrai. Donc, quand vous vous engagez à prendre des animaux parce que vous vous dites « Ah, ça va être facile, il faut juste lui donner un peu de croquettes, un peu d'eau. » Non, c'est pas comme ça. Il faut savoir s'en occuper, il faut savoir nettoyer aussi tout ce qu'ils font. Les chats, c'est vrai que c'est plus propre que les chiens, mais la litière, faut la nettoyer tout le temps. Donc ça aussi, c'est des trucs à prendre en considération. C'est un budget. Si par exemple, vous avez envie de voyager avec vos animaux, que vous voulez qu'ils soient vaccinés, en bonne santé, etc. Quand je vous dis que c'est un budget, il y a des vaccins à faire, ils ont même un passeport, ils ont un carnet de santé, les animaux. Donc j'aimerais que les gens, ils se rendent compte en fait que d'avoir des animaux, il suffit pas juste genre d'avoir un peu d'argent et de leur donner de la nourriture, même si c'est bien, c'est des très bonnes actions. Mais un animal, c'est bien plus qu'une bouche à nourrir en fait. Les gens qui ont genre 5, 6, 9 chats, je sais pas comment ils font. Je vous dis la vérité. Dans mon jardin, oui, j'en aurais plein. Mais je pourrais pas avoir genre 9 chats chez moi. Je suis honnête. Et franchement, j'ai dit à ma copine, j'ai déjà 2 chiens. Tous les chats dans mon jardin. J'ai des poissons. J'ai Simba, mon chat. Ça fait 3 animaux. Je lui ai dit, franchement, j'aurais envie de prendre ton chat et tout, mais je peux pas parce que je sais tout le travail que ça implique. Et je pense qu'un animal, il mérite d'être adopté par quelqu'un qui va avoir le temps, qui va vraiment s'en occuper. Par exemple, je pense que le chat de ma copine, il mérite d'être dans une famille ou avec une personne qui n'a pas forcément d'animaux, ou juste un, ou 0, encore mieux. Et ce sera le petit chouchou. Mais moi, avec le bébé qui arrive, avec Mani, avec les animaux, les trucs et tout, j'aurai jamais le temps pour son chat. Là, vous voyez, il est à 2 doigts de réveiller Mani parce que je ne lui ai pas donné du riz sauté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il a eu de la pâtée, il est en haut. Même les chiens, ils sont en bas là. Lui, il est en haut. Et il pète un câble, genre il miaule jusqu'à ce que je cède. Parce qu'il n'a pas eu de riz sauté. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Oui, t'as le nez bouché. » Non, j'ai pas le nez bouché. Il va réveiller mon fils, c'est grave quand même. Vous voyez, c'est ça que quand je vous dis, les chats, ils prennent la confiance. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, t'as le nez bouché et tout. » Là, en commentaire, j'ai pas le nez bouché. En fait, quand je parle et quand je mange, vous voyez, mon ventre, il est là. Ça veut dire que j'ai besoin de prendre des grandes inspirations. C'est pour ça que je mange et je fais... Parce que quand on est enceinte, il y a tous les organes, il y a tout qui bouge. Donc du coup, surtout quand on est enceinte jusqu'au cou, et du coup, on a plus de mal à respirer.